Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un télescopage pour étudier la nature d'une série. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une méthode que l'on ne peut pas toujours utiliser parce que pour pouvoir le faire, il faut que le terme général de la série ait une forme bien particulière. Nous allons illustrer cette méthode avec la série de termes général 1 sur n plus 1, en utilisant une relation qui est donnée dans l'énoncé de l'exemple. 1 sur k moins 1 sur k plus 1 est égal à 1 sur k plus 1. Donc en général, dans un exercice, on vous demanderait de démontrer ce genre de relation dans un premier temps. Alors, pour pouvoir faire un télescopage, il faut toujours se ramener à une somme finie. Donc nous allons faire le télescopage dans une somme finie, plus précisément, on va faire le télescopage dans des sommes partielles. Donc commençons par poser un n appartenant à n étoiles. Donc n étoiles parce que la série est définie sur n étoiles. On nous dit que c'est la série pour n plus grand que 1. Et nous allons calculer la somme partielle à l'ordre n de cette série. Donc je la note Sn, la notation habituelle. Donc on s'intéresse à la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k plus 1. Et on va commencer par utiliser la relation qui est donnée dans l'énoncé. Donc ceci est égal à 1. Cette somme partielle est égale à la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et maintenant, on va faire le télescopage dans cette somme. Donc on va utiliser la méthode habituelle. Donc là, maintenant qu'on est revenu à des sommes finies, la méthode qu'on utilise est la même que celle qu'on a vue en début d'année. Il n'y a pas de surprise. On commence par décomposer la somme de la différence entre une différence de somme, en utilisant la propriété de linéarité des sommes finies. On fait ensuite un changement de variable dans une des deux sommes. Donc ici, je vais faire ce changement de variable dans la deuxième somme. Je vais poser j égale k plus 1. C'est j égale k plus 1. Donc on va faire le changement de variable j égale k plus 1. Donc nous allons avoir une somme dans laquelle j varie de 2 à n plus 1. Et il y a la dernière étape de simplification. La plupart des termes de ces deux sommes sont communs. Ils vont simplifier. Et au final, il va simplement rester le premier terme de la première somme, donc 1 sur 1, et le dernier terme de la deuxième somme, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Donc on a donc démontré que Sn est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ce chapitre est aussi un bon moment dans l'année pour réviser des propriétés qu'on a vues sur les sommes finies très tôt dans l'année. Donc nous avons réussi à calculer Sn. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'était pas de calculer Sn qui était la somme partielle de la série. Ce qui nous intéresse, c'est d'en déterminer la limite. Regardez si cette quantité admet une limite. Donc ici, on obtient facilement la limite, puisque cette quantité va tendre vers 1. 1 moins 1 sur n plus 1 va tendre vers 1, puisque 1 sur n plus 1 tend vers 0. Donc, la série qui nous intéressait, la série 1, terme général 1 sur n plus 1, n plus grand que 1, est convergente. Donc c'est la première conclusion. On a déjà ceci. Et on va aussi pouvoir trouver la valeur de la somme de la série. Et sa somme vaut donc la somme qu'on écrit avec la notation suivante, la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur n plus 1 va être égale à 1, puisqu'on a trouvé comme limite de la suite des sommes partielles, on avait trouvé 1. Donc ici, on a une conclusion en deux parties. On a justifié que la série était convergente, et on a également trouvé la valeur de la somme de la série. Donc c'est un exemple assez représentatif. Vous verrez quand on utilisera un télescopage pour
étudier la nature d'une série, on procédera toujours de la même manière. Tout d'abord, on se ramène à des sommes finies. On fait le télescopage pour calculer les sommes partielles, et à la fin, on en cherche la limite. Si elle existe, bien entendu. Donc on cherche à savoir si la suite des sommes partielles admet une limite. Si c'est le cas, la suite converge, et la valeur de la limite qu'on a trouvée nous donne la valeur de la somme de la série. Et si on trouve que la suite des sommes partielles n'admet pas de limite, donc elle n'est pas convergente, alors la série sera divergente.